Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 février au 5 mars pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors je vais d'abord regarder les énergies de la semaine. Je vais prendre deux cartes d'oracle. Je vais d'abord regarder ce que l'oracle du cercle a à vous dire déjà. Et ensuite, on ira chercher un message avec l'oracle de la sorcière verte. Ici. Allez, je regarde les messages et je fais le tirage prédictif juste après. Alors, consécration. Consécration, il y a une réussite avec une notion d'ancrage. Alors je ressens une élévation quand même, un alignement des chakras avec le chakra couronne ici et le chakra racine là, avec voilà, un fort ancrage qui permet une élévation. Donc ça c'est quelque chose qui enveloppe globalement le tirage des énergies de la semaine. Vous avez également une certaine reconnaissance. De façon beaucoup plus concrète. Une reconnaissance par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous engagez, par rapport à ce que vous engagez comme énergie concrète dans la matière. Ici on est avec les énergies de la Terre et de la Vierge, donc c'est les actions concrètes, les petites tâches, la fiabilité, le sens du détail que vous pouvez avoir par moment. De très belles énergies, on va voir comment ça entre en résonance avec le tirage prédictif. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on regarde les interprétations pour vous les taureaux au quotidien. Alors sur le lundi 27, on voit qu'il y a des inquiétudes par rapport à un examen que vous pouvez avoir passé. Ça peut être un concours, ça peut être le résultat d'une formation. Ok, donc quelque chose vous inquiète. Il y a peut-être le stress, le trac, où vous passez un concours, vous êtes dans une situation de stress. Alors ici, vous voyez, avec la carte de la pomme de terre, on vous indique qu'il est peut-être intéressant de vous ancrer, de prendre du temps pour respirer, pour laisser filer un petit peu ce trac qui est légitime, mais qui en même temps... si c'est positif, si c'est un stress positif qui vous permet de vous dépasser dans la prestation, ok, mais si ça doit vous paralyser, voilà, il y a quelque chose à relativiser d'après ce que je reçois ici. Alors, sur le mardi 28, on fait du ménage pour se protéger, d'accord. Du ménage à la maison, du ménage dans les relations, du ménage chimique aussi, on me dit, par rapport à des substances dans l'alimentation, tout ça, vous nettoyez les choses pour vous protéger, très bien. Sur le 1er mars, une évolution pour une femme, pour votre énergie féminine, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ou bien quelqu'un qui vous annonce qu'elle évolue, une femme qui vous annonce qu'elle évolue professionnellement ou spirituellement, personnellement. Il y a du changement, pour moi c'est un changement positif. Sur le 2, alors sur le 2, on voit que en parallèle, on a un homme qui se retrouve dans une certaine forme d'instabilité. C'est comme s'il y avait des vases communicants. Alors peut-être que c'est vous, hein, cette personne qui décide de changer. Ça met en fragilité quelque part une personne, ou bien ça met en fragilité votre polarité masculine aussi, hein, ici polarité féminine, polarité masculine, peut-être que vous faites rentrer un petit peu plus de spiritualité, un petit peu plus d'intuition dans votre vie, et ça vous demande de retrouver un équilibre interne qui peut avoir été perdu, et ce d'autant plus que le jeudi 2, on a des énergies qui bougent, hein. La lune est en cancer, Mercure transite en poisson. Il y a des choses qui peuvent bouger sur le plan émotionnel. Ça va venir vous impacter, ce transit de Mercure en Poisson, favorablement, mais quand même ça vient bouger des choses. En plus, Saturne est en train d'arriver gentiment vers le signe des Poissons et dans tous les tout derniers degrés du signe du Verseau. Donc ça fait bouger les choses sur le plan émotionnel. Bon,
Ok. Allez, on continue. Moi, je pense que vous allez quand même tirer bien votre épingle du jeu par rapport à ces énergies-là. Oui, oui. Il y a une réussite de toute façon qui est annoncée avec la consécration. Alors, sur le vendredi 3, qu'est-ce qu'on a? Oui, vous voyez, il y a un compromis agréable. Donc, vous allez trouver un accord par rapport à une situation qui était peut-être compliquée. Vous trouvez un accord par rapport à cette instabilité, donc c'est un équilibre qui est retrouvé déjà. Hein. Ça peut être à titre individuel, mais également un papier qui se signe, des négociations. Il y a une médiation peut-être, hein, dont le résultat va être positif. Un contrat, un accord dans le commerce, dans les affaires aussi, dont l'issue est positive, dont le résultat est intéressant. Sur le samedi 4, le retour de l'intuition. Vous voyez, je vous dis, vous vous reconnectez à quelque chose qui est très, très spirituel, très axé autour des énergies. Et puis on me parle également, sur le plan professionnel, d'un retour d'une certaine reconnaissance, une certaine reconnaissance sociale pour ce que vous faites de bien au travail, ou dans ce qui vous occupe, hein, dans le monde associatif, hein, tout ça. On parle de vous, par rapport à ce que vous faites, hein, et vous vous sentez à la croisée des chemins d'une certaine manière. Peut-être par rapport à ce que l'on dit de vous, par rapport à ce qui est les informations qui circulent, ou bien c'est vous qui parlez avec d'autres personnes d'un changement de carrière, une évolution, changement personnel. Vous avez envie de changer là les taureaux, il y a quelque chose qui vient bouger. Je reviens sur la pomme de terre ici qui vous demande d'apaiser les choses, de prendre le temps nécessaire, et puis cette réussite à savourer aussi. Hein. Il y a une réussite pour vous sur la semaine. Venez la savourer et la célébrer. Prenez le temps, d'accord? Donc vous parlez peut-être d'un changement possible. Je ne pense pas que vous allez prendre une décision là concrètement, mais vous en parlez en tout cas, c'est là, c'est dans les tuyaux. Prenez le temps nécessaire avant de prendre une décision hâtive. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Eh bien écoutez les taureaux, j'ai terminé la guidance. J'espère qu'elle vous a éclairé, qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.